Donc c'est parti pour un tour du circuit de Suzuka en caméra embarquée. Nous voici dans la ligne droite des stands où on prend une grosse vitesse de pointe. On rentre dans la première partie où c'est assez impressionnant parce qu'on rentre avec beaucoup de vitesse, donc assez surprenant surtout les premiers tours. Ensuite l'enchaînement de virages où il y a beaucoup d'angles, donc c'est aussi impressionnant. Là ça monte, la piste est en montée dans cette première partie. Là le virage Dunlop Corner qui est vraiment, ça fait une compression, on a vraiment une grosse montée d'un seul coup, moins de montée, donc on a tendance à perdre l'arrière, ça déleste un peu la moto. La première cassure à droite, on a une compression, donc les suspensions s'enfoncent et c'est assez surprenant. La descente vers l'épingle, où là la prise des freins sur l'angle est assez impressionnante. Il faut vraiment faire très attention au moment où on prend les freins de ne pas perdre l'adhérence. Là cette partie de droite-gauche-droite est très physique parce qu'il faut bouger la moto d'un angle à l'autre et très rapidement, donc il faut vraiment être vif et il faut forcer beaucoup avec la moto. Là le changement d'angle de droite à gauche dans cette partie est assez délicate parce qu'il y a de la vitesse, donc la moto semble lourde à changer d'angle. Là à la sortie de ce virage c'est en dévers, ça glisse beaucoup puisque ça descend et c'est en dévers négatif. Là, une grosse impression de vitesse dans ce virage à gauche qui se négocie en 4e vitesse. Donc, grande vitesse de passage, assez surprenant. Là, c'est assez bosselé dans la phase de freinage pour la chicane. Et ensuite, à la sortie de la chicane, la piste redescend nettement pour la ligne droite des stands qui elle, est une vraie descente. Voici la fin de ce tour de Suzuka en environ 2 minutes 10 secondes.